Bienvenue, c'est Samir, on est sur TPMY. Avant de démarrer la vidéo sur Macron qui parle de civilisation, je vous invite à me rejoindre sur mes réseaux sociaux, très important, et sur cette chaîne, de liker, de commenter pour le référencement. Abonnez-vous, très important, abonnez-vous, vous êtes de plus en plus nombreux, c'est cool. Ensuite, qu'est-ce que je devais dire? Alors oui, de temps en temps, à la fin, quand je mets les génériques de fin, souvent je mets un petit commentaire. Si vous tendez l'oreille, je mets un petit commentaire. Ça, c'est vraiment pour ceux qui tiennent jusqu'au bout. Voilà, c'est pour les remercier. Ouais, puis je pense que c'est tout. On va démarrer directement. Alors, alors. Vous voyez le truc. Macron. Alors, qu'est-ce qu'il en fait comme connerie encore? Emmanuel Macron appelle à reciviliser le pays après les émeutes de cet été. Alors là, vraiment. Le chef de l'État s'est livré dans une interview au Point ce mercredi à une analyse des émeutes qui ont secoué la France en juillet dernier. Je rappelle que ces émeutes euh, étaient quelque chose de totalement organisé et monté, et le problème, c'est que ça a duré 2 jours. Alors, je sais que pour vous, même à l'étranger, et même vous, dans votre inconscient, vous dites, mais ça a duré combien? 4 semaines? C'était la guérilla? C'était... Non, il n'y avait rien, ça a duré 2 jours. D'ailleurs, je me rappelle que quand ça s'est arrêté, les médias étaient là en mode, ouais, d'accord. Vous êtes vraiment des petites... C'est-à-dire qu'il est provoqué en mode, allez, il faut retourner. Tu vois que ça s'est arrêté. Donc, on voit bien que ça avait une utilité pour faire avancer leur agenda. Et donc, si ça avait duré 4 semaines, ça aurait été plus percutant, là, les propos de Mini Micron. Mais là, c'est pathétique. Tu vois. Bref. Moins de 2 mois après les émeutes urbaines qui ont touché le pays, Emmanuel Macron a regretté l'immense déferlement de violence mimétique et la volonté de vengeance contre les forces de l'ordre, l'État et tout ce qui le représentait, qui ont surgi après la mort du jeune Naël dans un entretien accordé au Point ce mercredi. Lorsqu'on lui demande son analyse des faits, le chef de l'État rappelle qu'on parle de quelques milliers de jeunes très jeunes. Et il insiste sur le fait que ce ne sont pas les étrangers qui ont causé ces émeutes, mais que plus de 90% des individus interpellés sont nés français. Et ça, c'est très intéressant parce qu'il a totalement raison. Et ça, jamais quelqu'un d'extrême droite, il sera mal à l'aise. Il sera mal à l'aise dans ce terrain-là. Et d'ailleurs, il y a une analyse après à faire. C'est que ces gens-là, ce sont des Français. Ce sont des purs produits français. Tu vois? Ce sont des purs produits français, mais qui ne sont pas contents. Quand ils sont mécontents, bah, ils cassent tout. Bah, c'est le principe du français. J'ai envie de te dire, le mec, il veut reciviliser, alors que c'est un des fondements du français. Le français, quand il est pas content, il fracasse tout, tu vois, il gueule. Et même s'il faut sortir la fourche et choper le roi, bah, on va le faire, tu vois. Ça, c'est le fondement français, le gueulard. Et donc, ils se sont bien intégrés. Ils ont été éduqués où ces gens-là? En Russie, au Mali? Ils ont été éduqués où? Ils sont nés en France. On leur a appris le modèle français. Donc, ils parlent de reciviliser, mais reciviliser sur quoi? Sur quelle culture? Sur quelle valeur? Faut m'expliquer. Euh, D'ailleurs, ces gens-là, à l'étranger, n'ont pas le même comportement. Par exemple, pour ceux qui sont déjà partis dans les pays du Moyen-Orient, les pays arabes, quand je dis arabe, c'est vraiment arabe, il n'y a pas de délinquance comme ça. Il n'y a pas de délinquance parce qu'ils ont leur propre culture. Et quand tu vas au Japon, pareil. C'est comme ça, parce qu'il y a une tolérance. Il y a certains me disaient, ouais, mais tu parles de peine de mort, tu parles de sévérité, de choses comme ça. Je précise qu'en France, c'est ce qu'avait un peu abordé le cas Booba. Il faut, c'est pas, ça se contredit pas. J'appelle à plus de sévérité, plus de dureté, plus de liberté pour la police, plus. Vous allez me dire, mais attends, tu te fous de ma gueule, l'autre il a volé un scooter, il a pris 15 ans. Oui, bien évidemment, c'est pas. Il y a des gens qui méritent moins. Parce que je suis désolé, quand tu voles à manger, tu voles une canette ou un sandwich, tu ne devrais pas faire de la prison.
C'est aussi simple que ça. Et dans le même cas, quand tu vends ta fille mineure à d'autres hommes, etc., tu devrais prendre perpète. Et là, tu ne prends pas du sursis. Morandini devait prendre du perpète. Comment il s'appelle? J'ai oublié son nom. Putain, j'ai écrit un livre sur lui en plus. Comment il s'appelle? J'allais dire en commentaire, vous me dites. Gilles Verdez. Gilles Verdez, c'est des gens qui mériteraient la prison, mais ils n'auront rien. Je sors le livre très prochainement. De toute façon, je vous annoncerai, hein. C'est-à-dire que c'est pas, je vais pas vous dire ah il est sorti, non, je vais vous annoncer, donner une date de sortie, et ainsi de suite. Donc peut-être qu'il faut s'inspirer de ces pays-là, ou même en France, hein, de nos ancêtres, enfin de nos ancêtres, des ancêtres français, comment ils appliquaient la loi, etc. Tu vois. Euh, Dans cette interview, Emmanuel Macron considère en revanche que les cadres familiaux et éducatifs ont explosé. Ah ben dis donc! Et qu'une immense majorité des personnes interpellées vient de familles monoparentales ou de l'aide sociale à l'enfance. Alors, c'est... Est-ce que je sais pas si Ouais, allez, je vais vous donner une analyse qui va pas plaire. Et là, je vais attaquer les Maghrébins. Enfin, je vais attaquer les Maghrébins. L'éducation maghrébine. Il faut savoir qu'au Maghreb, bah déjà oui, tout ce qui est monoparental, ça pose problème. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'autorité au niveau du père, il y a pas, il y a le manque du père, il y a le manque d'autorité. Et forcément, l'enfant, il est en détresse et il cherche de l'amour paternel, il cherche de l'autorité parce que un père, un père quand il fait acte d'autorité, il le fait ça, mais c'est un acte d'amour. Quand il empêche sa fille de sortir le soir, c'est un acte d'amour, pour pas qu'il lui arrive une connerie. Quand il l'empêche de sortir avec un mec, c'est par amour, tu vois. Ça, c'est par amour qu'il fait ça. Euh, Pareil avec l'enfant, quand il lui met une taloche, quand il lui pose un cadre et des limites, c'est par amour. Bref. Et forcément, ces enfants qui n'ont pas ça cherchent cet amour paternel. Et ils le cherchent où, à votre avis? Eh bien, au début, ils le cherchent avec l'école, avec son prof. Quand il voit que son prof, il n'est pas là pour ça, il n'est pas payé pour ça, et ben vous savez ce qu'il fait? Et ben il va voler. Il va chercher le contact avec le policier. Et le policier, il vient et il lui dit écoute fiston, évite de recommencer ça. Et lui il se dit quoi? Oh, tu sais, il a des étoiles dans les yeux. Et il le provoque pour le revoir. Parce qu'il le considère comme son père. Tu vois? C'est parce qu'il il est en manque d'autorité. C'est comme moi. Moi, par exemple, en commentaire. De temps en temps, ils me font de la peine, mais de temps en temps, au bout d'un moment, je les bloque parce qu'ils sont saoulants. Il y a des gens, ils m'insultent. Tu vois, ils essayent de m'attirer mon attention. Parfois, je réponds, et quand j'attire mon attention, je reçois 50 messages par jour. Je dis putain, il m'en envoyait un par jour, et là, j'ai répondu, il m'en envoie 50. Parce qu'il me considère comme son père, comme son ami. Tu vois, il veut une autorité. C'est pas le lieu, la police, c'est pas ton père. L'État, c'est pas ton père. Et c'est aussi dû à l'éducation maghrébine. Il faut savoir qu'au Maghreb, alors dans certains pays c'est beaucoup plus grave, mais les enfants sont considérés comme des princes, comme des rois. C'est-à-dire que quand tu vas au Maghreb, les parents considèrent que leurs filles et leurs fils, ce sont des... C'est les plus beaux. Alors on le retrouve ça aussi en France, mais spécifiquement au Maghreb. C'est les plus beaux, c'est les plus intelligents, c'est meilleur que le voisin. Voisin, c'est tout le temps les autres le responsable. J'y vais beaucoup en Algérie, hein, forcément, je suis originaire de là-bas. Il y a un problème avec l'éducation des enfants et le cadre. Je vous assure que c'est... Par exemple, je suis désolé de vous dire ça, et là je m'adresse à ceux qui m'écoutent qui sont nés en France. Immigrés comme pas immigrés. Honnêtement, à 2 heures du matin, c'est qui que tu vois? C'est qui dehors que tu vois? C'est qui que tu vois vendre la drogue? On est d'accord que la drogue en islam, c'est sévère, hein, c'est radical. C'est qui que tu vois? C'est qui que tu vois faire des conneries? C'est qui que tu vois? C'est qui que tu vois 2 heures du matin dehors? Francine? Françoise? Parce que c'est comme ça. Mon fils, c'est le meilleur. Mais je jure, mon fils, il a peut-être vendu, mais c'est le meilleur. Voilà. Elle va dire que son fils, il est meilleur, alors que le mec, il est en tôle, que l'autre qui est ingénieur, de la même communauté, qui est ingénieur, qui a travaillé. C'est comme ça. Et ça, faut éduquer. C'est le problème aussi au Maghreb, c'est éduquer les enfants en leur disant, vous n'êtes rien, vous avez tout mon amour, mais dans cette société, vous n'êtes rien, vous n'êtes qu'une parcelle. Et il faut aimer faut faire corps. Et le problème du Maghreb et des Maghrébins, c'est que souvent ça fonctionne de manière tribaliste. C'est tribal. C'est moi,
mes enfants, ma famille, mes cousins, et ainsi de suite. Alors qu'en France, il y a un petit peu vite fait ça, c'est-à-dire moi, mes cousins proches, et après, t'as la société, t'as toute la France, tu vois. Alors que dans ces pays-là, c'est encore très clan, tu vois. Et c'est pour ça que ça déconne un petit peu en France. Encore une fois, c'est mon analyse. Voilà, j'arrive plus à parler. C'est mon analyse. Et n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous êtes d'accord ou pas, hein. Pas besoin d'être insultant. Je peux me tromper, mais voilà, c'est mon analyse. Alors, selon lui, cela montre que le chantier de la famille est essentiel, avant de rappeler l'importance de l'école, de la régulation des écrans et de l'intégration par l'économie et l'emploi. Alors il faut savoir qu'ils sont, lui qui est franc-mac, c'est les francs-mac qui ont fait ça, hein, qui ont détruit toute l'éducation et ainsi de suite. Et donc, c'est ce qu'on appelle un pompier pyromane, c'est-à-dire qu'il met un feu et ensuite il vient dire ah, je vais l'éteindre. Oh mon Dieu, il l'a éteint, il est beau. Non, 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 non. Donc là, la solution, vous savez, ça va être quoi la solution? Et c'est pas une blague, hein. Ils veulent rendre obligatoire l'école à partir de 2 ans. Et ensuite, prochaine étape, dès la naissance. C'est-à-dire que tu veux, juste toi, tu vas le financer. C'est-à-dire que tu fais un enfant, il va être dans des camps de républicains et ainsi de suite. Et voilà, c'est particulier. Il estime également que la France fait face à un problème d'intégration et de refondation de la nation. Alors oui, alors, le problème, il y a un gros problème en France d'intégration, mais d'intégration de tout le monde, hein, du mec du peuple, hein, du français de base, de souche, ils se sont pas intégrés en France. Demande à n'importe quel français de souche, tu lui dis tu te sens intégré, il va te dire non, donc crache sur ma religion, je suis catholique, je me sens pas chez moi, on me fait la misère, économiquement j'en prends plein la gueule, donc et de refondation de la nation. Et non pas un problème d'immigration, comme disent les gens. C'est selon lui l'énorme chantier de son second mandat. Recréer de l'emploi, réindustrialiser, remettre du service public au cœur des territoires. On a besoin de moins d'écrans et plus d'écoles, poursuit Emmanuel Macron dans cette interview. Quand il n'y a plus de cadre, plus d'éducation, plus de rapport à l'autorité, qui vous ramène à une forme de raison, vous arrivez à ce résultat-là. Ça ne se gère pas qu'à la matraque. Ceux qui pensent cela se trompent. Les émeutes ont éclaté dans plusieurs villes françaises avec la mort de Naël, ce franco-algérien de 17 ans, tué par balle par un policier lors d'un refus présumé d'obtempérer. Le ministre de l'Intérieur considère que les 8 jours de violence urbaine qui ont suivi ont fait autant de dégâts que les émeutes de 2005 qui avaient, elles, duré 3 semaines. Alors il a dit, j'ai parlé de décivilisation il y a quelques mois. C'est bien cela que nous avons vu. Il faut donc s'atteler à reciviliser, ajoute le chef de l'État. Alors, il faut savoir que là, ce qu'il dit, c'est du en même temps. Parce que ce qu'il dit, on est d'accord. Il est en train de dire encore plus d'aide pour l'immigration, encore plus d'écoles, encore plus de franc-maçonnerie, encore plus. C'est-à-dire qu'on a foncé dans une truc, on va aller encore plus loin. Mais par les termes qu'il utilise, reciviliser, nanani, nanana, il gratte l'extrême droite. Et en fait, là, je vous explique. T'as les cons d'extrême droite et les droitardés qui vont te dire quoi? Ouais, on va reciviliser. Ouais. Qui sont cons. Et t'as les gauchos qui vont te dire quoi? Ouais, plus d'immigration, ouais, super, ouais, vive l'école, ouais, donnez plus de moyens à l'école. Et au final, on continue dans la même merde. C'est comme ça. Bien joué. Et Macron est un produit en même temps parce que les gens sont cons, tu vois. Sont cons. Ça serait tellement plus simple pour moi. Et je pourrais me faire tellement d'argent si je prenais un parti. Si je faisais le mec de gauche ou le mec de droite. Croyez-moi, avec la visibilité. On me censure, hein, moi, hein. On me censure alors que j'avais 100 000 abonnés. J'étais un des youtubeurs qui faisait le plus de vues. Et j'étais censuré alors que j'avais aucun clan, aucun parti. Ça serait tellement plus simple. Mais c'est pas digne. Et tous vos youtubeurs, tous vos machins, tous vos trucs sont là pour ça. Sont là pour ça, pour faire avancer le système macroniste, franc-mac. Et quand il y en a qui en ont marre, eh ben, t'en as qui viennent les récupérer. Tu vois, qui viennent les récupérer à droite, à gauche. Hein. Tout ça, c'est de la merde, vraiment. C'est vous. La France, c'est vous. La France, c'est pas la République. La France, c'est pas Macron. La France, c'est pas la droite, la gauche, l'extrême droite.
La France, c'est rien de tout ça. La France, c'est vous et ce que vous allez en faire. Ce n'est pas à eux de décider ce que la France doit être, mais c'est à vous. Voilà. Prenez soin de vous. À la prochaine. C'était TPMY. Et je dis bien vous parce que moi, malheureusement, même si je suis né en France, ben, j'ai tout fait pour partir. Je suis à 90% déjà prêt, malheureusement.